Salut à tous, on démarre cette revue de presse avec quelques infos officielles et rumeurs qui s'écoulent l'Europe. C'est parti avec le RC Strasbourg qui anime clairement cette fin de mercato hivernal et les regards sont tournés vers Londres. Selon les dernières informations, Strasbourg a conclu un accord de prêt pour Aaron Anselmino, jeune défenseur central argentin en provenance de Chelsea. À seulement 19 ans, Anselmino est considéré comme l'un des grands espoirs défensifs sud-américains. Chelsea, qui l'a recruté récemment, souhaite lui offrir du temps de jeu régulier en Europe et Strasbourg apparaît comme la destination idéale pour sa progression. Un profil puissant, agressif dans les duels et déjà très mature tactiquement pour son âge. Mais attention, dossier lié. En parallèle, Chelsea a officiellement rappelé le défenseur actuellement prêté au Borussia Dortmund. Résultat, aucun retour n'est prévu à Strasbourg dans ce sens. Les Blues réorganisent totalement leur secteur défensif et cela ouvre la porte à de nouveaux mouvements de dernière minute. Et justement, dans les dernières 24 heures du mercato hivernal, Chelsea envisage sérieusement de recruter Mamadou Sarr. Le jeune défenseur français est très apprécié pour son potentiel, sa relance propre et sa capacité à évoluer dans une défense à 3 comme à 4. On le sait, Strasbourg et Chelsea entretiennent des relations étroites et ce nouveau double mouvement pourrait parfaitement s'inscrire dans cette stratégie commune. Chelsea sécurise des talents à fort potentiel, Strasbourg récupère des profils prometteurs prêts à performer immédiatement en Ligue 1, un mercato intelligent, structuré et clairement tourné vers l'avenir. On voyage maintenant en Espagne avec une info exclusive qui secoue le marché des transferts du côté de l'Atlético Madrid. Les colchoneros avancent très sérieusement sur le dossier Marcos Leonardo, actuellement sous contrat avec Al Hilal. Selon nos informations, un accord total a déjà été trouvé sur les conditions personnelles entre le club madrilène et l'attaquant brésilien. Marcos Leonardo a donné son feu vert, il est séduit par le projet de l'Atlético et se dit déjà prêt à former un duo explosif avec Ademola Lookman. Désormais, les discussions se poursuivent entre l'Atlético Madrid et Al Hilal. La formule étudiée est claire, un prêt avec option d'achat avoisinant les 40 millions d'euros avec des frais de prêt garantis. Une structure financière qui permettrait à l'Atlético de sécuriser le joueur tout en respectant ses équilibres économiques. La balle est maintenant dans le camp d'Al Hilal. Le club saoudien doit trancher sur l'avenir de son attaquant, arrivé récemment mais déjà très courtisé sur le marché européen. De son côté, Marcos Leonardo n'a plus de doute. Son choix est fait, il veut rejoindre l'Atlético Madrid et retrouver la Liga pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Si l'opération se concrétise, Diego Simeone pourrait mettre la main sur un profil jeune, mobile et clinique devant le but, parfaitement compatible avec l'intensité du jeu rojiblanco. Avec Lookman, Griezmann et Marcos Leonardo, l'Atlético pourrait frapper un énorme coup offensif sur ce mercato. Affaire à suivre de très près, car ce dossier pourrait rapidement basculer dans les prochaines heures. Et de l'autre côté, le mercato saoudien est en ébullition. Et cette fois, c'est Karim Benzema qui fait trembler Riyad. Selon l'équipe, l'attaquant français est en conflit ouvert avec Al Ittihad après une offre de prolongation jugée insuffisante. Résultat, KB9 pourrait claquer la porte pour signer chez le grand rival Al Hilal. Les infos se multiplient et plusieurs sources très fiables confirment une tendance claire. Santi Aouna indique que Benzema est réellement tenté par Al Hilal, même si aucune décision définitive n'a encore été annoncée. Loïc Tanzi va plus loin. Les négociations sont déjà bien avancées entre les deux parties. Sacha Tavolieri, lui, affirme que Benzema pousse personnellement pour rejoindre Al Hilal. Du côté turc, Iago Sabuncuoglu annonce même que Karim Benzema aurait signé un contrat d'1 an et demi. Nico Chira tempère mais confirme, les discussions sont en phase finale avec un contrat possible jusqu'en 2027. Enfin, Giovanni Longari confirme qu'Al Hilal est très sérieusement intéressé et prêt à frapper fort. Si ce transfert se confirme, ce serait un énorme coup pour Al Hilal, déjà habitué aux stars mondiales, et un véritable séisme pour Al Ittihad qui verrait son leader partir chez l'ennemi juré. Pour l'instant, rien d'officiel, mais une chose est sûre, le dossier Benzema Al Hilal est brûlant, et une annonce pourrait tomber à tout moment. Restez connectés, le feuilleton est loin d'être terminé. Et encore en Espagne, nouvelle information exclusive qui agite le mercato européen et elle nous vient d'Espagne. Selon le média Fichajes, l'AC Milan est passé à l'action pour Raúl Asensio, le jeune défenseur central du Real Madrid. Le club rossonero aurait formulé une offre estimée à 30 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur. Une proposition sérieuse qui montre clairement l'ambition du Milan de renforcer sa défense avec un profil jeune, talentueux et déjà habitué au très haut niveau. Raúl Asensio, formé à la Castilla, est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs du Real Madrid. Puissant, propre à la relance et très mature dans son jeu, il a su attirer l'attention de plusieurs clubs européens grâce à ses performances et son énorme potentiel.
Du côté du Real Madrid, la situation est encore en réflexion. Les dirigeants merengues étudient actuellement l'offre milanaise. Le club madrilène est connu pour protéger ses jeunes talents, mais une proposition de 30 millions d'euros pourrait faire réfléchir, surtout dans un effectif où la concurrence en défense est déjà très dense. Pour l'AC Milan, ce possible transfert s'inscrit dans une stratégie claire. Rajeunir l'effectif, préparer l'avenir et continuer à rester compétitif aussi bien en Serie A qu'en Ligue des Champions. Asensio représenterait un investissement fort, mais aussi un pari sur le futur. Reste désormais à savoir si le Real Madrid acceptera de laisser filer son jeune défenseur ou s'il décidera de bloquer le dossier. Une chose est sûre, le feuilleton est lancé et ce dossier pourrait rapidement s'accélérer dans les prochains jours. Affaire à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant, en Italie, Jérémy Boga va bien signer à la Juventus. L'ailier international ivoirien quitte l'OGC Nice pour rejoindre la vieille dame. La Juventus obtient Jérémy Boga en prêt avec option d'achat. Un dossier travaillé discrètement par les dirigeants turinois qui cherchaient un profil explosif pour renforcer les côtés offensifs. Pour Boga, c'est loin d'être un saut dans l'inconnu. Il connaît parfaitement la Serie A où il s'était révélé sous le maillot de Sassuolo avec des performances marquantes, sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire la différence en 1 contre 1. La Juventus veut apporter plus de dynamisme et de créativité sur les ailes. Boga arrive comme une option immédiate, capable de faire des différences dans les petits espaces, mais aussi comme un pari à moyen terme grâce à cette option d'achat. Du côté de l'OGC Nice, l'histoire se termine très mal. La relation entre Boga et les supporters s'est fortement dégradée ces derniers mois et le départ semblait devenu inévitable. Ce transfert permet donc à Nice de tourner la page et aux joueurs de se relancer dans un championnat qu'il affectionne. Un nouveau défi pour l'éléphant. À Turin, Boga aura l'occasion de se relancer au plus haut niveau dans un club mythique avec des ambitions nationales et européennes. S'il retrouve sa forme de Sassuolo, la Juventus pourrait bien lever l'option d'achat sans hésiter. Affaire à suivre, mais une chose est sûre, Jérémy Boga est de retour en Italie et la Juve tient peut-être un très joli coup du mercato. Et ça s'accélère du côté de la Premier League et plus précisément à Wolverhampton. Selon plusieurs sources concordantes, les Wolves ont trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille pour le transfert d'Angel Gomes. Le milieu offensif anglais va rejoindre le club anglais sous la forme d'un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat estimée autour de 7 millions d'euros. Un dossier désormais quasiment bouclé, il ne reste plus que quelques détails administratifs avant l'officialisation. Du côté de l'OM, le feu vert a été donné, le club phocéen attend simplement la réception des documents finaux et la finalisation des formalités pour valider définitivement l'opération. Autant dire que sauf énorme retournement de situation, Angel Gomes ne portera plus le maillot marseillais cette saison. Arrivé à Marseille avec de grandes attentes, l'ancien joueur de Manchester United n'a jamais vraiment réussi à s'imposer durablement dans le projet olympien. Entre concurrence, choix tactique et manque de continuité, l'OM a finalement décidé de laisser partir le joueur, tout en se gardant une porte de sortie financière intéressante via l'option d'achat. Pour Wolverhampton, c'est un joli coup malin. Les Wolves récupèrent un joueur technique, créatif, encore jeune, avec une solide expérience en Ligue 1 et un profil capable de s'adapter rapidement à la Premier League. Et surtout, le club limite les risques grâce à une option d'achat raisonnable. Angel Gomes devrait désormais se rendre en Angleterre très rapidement pour passer sa visite médicale et signer son contrat, une fois les derniers documents validés. Un départ qui pourrait aussi libérer de la place dans l'effectif marseillais, alors que l'OM reste très actif sur le marché des transferts. Dossier à suivre de très près, l'officialisation est imminente. Et de l'autre côté, Liverpool continue d'animer ce mercato et pourrait bien frapper un joli coup en défense. Selon plusieurs sources, les Reds sont en discussion pour recruter Lucharel Geertruida, international néerlandais, actuellement à Sunderland. Le nouveau coach de Liverpool connaît parfaitement le joueur pour l'avoir dirigé à Feyenoord, où Geertruida s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus fiables d'Eredivisie. Polyvalent, solide et intelligent tactiquement, il coche toutes les cases du profil recherché par Slot. Geertruida offre une vraie flexibilité, un atout majeur pour Liverpool qui cherche à renforcer son secteur défensif après une saison exigeante et marquée par plusieurs ajustements tactiques. Les premiers contacts ont déjà eu lieu avec Sunderland. Les discussions portent actuellement sur la formule du transfert, achat direct, bonus, clause, tout est sur la table. Liverpool avance avec prudence mais sérieux, preuve que le dossier est jugé prioritaire en interne. Arne Slot souhaite un défenseur capable de s'adapter rapidement à la Premier League, avec une bonne relance et une lecture du jeu propre à son football. Geertruida, déjà habitué aux exigences élevées et au pressing intense, représente une option crédible et stratégique. Rien n'est encore signé, mais les négociations se poursuivent et le dossier pourrait évoluer rapidement dans les prochains jours. Liverpool garde plusieurs options ouvertes, mais Geertruida est clairement une piste chaude.
Affaire à suivre de très près, car les Reds veulent frapper juste, et Arne Slot pourrait bien retrouver l'un de ses hommes de confiance. On voyage maintenant aux Pays-Bas, et c'est officiel. Oleksandr Zinchenko est un nouveau joueur de l'Ajax Amsterdam. Le club néerlandais l'a annoncé ce matin, l'international ukrainien arrive en provenance d'Arsenal dans le cadre d'un transfert définitif. À 28 ans, Zinchenko tourne donc une page importante de sa carrière après plusieurs saisons en Premier League, d'abord à Manchester City, puis chez les Gunners, où il a apporté son expérience, sa polyvalence et sa qualité technique. Capable d'évoluer latéral gauche, mais aussi milieu de terrain, Zinchenko correspond parfaitement à l'ADN de jeu de l'Ajax. Possession, intelligence tactique et jeu vers l'avant. Du côté d'Amsterdam, ce recrutement est vu comme un gros coup d'expérience. L'Ajax, en reconstruction après des saisons compliquées, mise sur un joueur habitué au très haut niveau européens, à la Ligue des Champions et aux matchs à pression. Zinchenko arrive aussi avec un leadership naturel, lui qui est un cadre de la sélection ukrainienne. Pour Arsenal, ce départ s'inscrit dans une volonté de rééquilibrer l'effectif et de libérer de la masse salariale, alors que le club londonien prépare déjà ses prochains mouvements sur le marché. Ce transfert pourrait clairement devenir l'un des coups majeurs de ce mercato en Eredivisie. Reste maintenant à voir comment Zinchenko sera utilisé par son nouvel entraîneur et s'il pourra rapidement redevenir un joueur clé. Une chose est sûre, l'Ajax frappe fort et envoie un message clair à ses concurrents. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.